Bonjour, chers étudiants, je vous présente le cours de technique d'investissement relatif au quatrième semestre des étudiants de la filière IDF à l'INSEAD. Au niveau de notre septième séance, nous allons continuer sur les sources de financement et dans le septième point, on va travailler sur le crédit bail. Donc, il permet de financer les matériels, véhicules et machines, le crédit bail immobilier. Les immeubles et les magasins, on parle de crédit bail immobilier. L'opération de financement fait intervenir trois entités: l'entreprise qui désire s'équiper, le fournisseur du matériel ou bien la société de crédit bail. Donc, il est à noter que le crédit bail, il est appelé également le leasing ou bien location avec option d'achat. Location avec option d'achat, donc c'est le nom significatif du mot crédit bail. Donc il fait intervenir, nous avons trois parties: l'entreprise et la société de crédit bail et le fournisseur d'immobilisation. Donc l'entreprise, il choisit le bien qu'il veut acheter auprès de son fournisseur et il demande à la société de crédit bail qu'il l'achète, voilà, et qui va le louer par la suite à l'entreprise après avoir été livré par le fournisseur d'immobilisation. Donc, quand nous avons l'entreprise choisit un matériel, la société de crédit bail l'achète au fournisseur qui le livre à l'entreprise. La société de crédit bail perçoit des loyers de l'entreprise, laquelle peut, après une certaine période, racheter le matériel. C'est pour cela qu'on a appelé le mot location avec option d'achat. Les caractéristiques du contrat de crédit bail, maintenant, c'est l'entreprise dispose d'un bien sans avoir à l'acheter, mais moyennant un loyer. L'entreprise choisit elle-même le bien et examine avec le fabricant les conditions d'achat. La durée de la location est généralement la période d'amortissement fiscal. Le contrat stipule une période d'irrévocabilité pendant laquelle l'entreprise est obligée de louer le matériel. Et à l'issue de cette période, l'entreprise peut opter pour le rachat du matériel pour une valeur résiduelle fixée au contrat et tenant compte des loyers versés. Cette valeur de rachat est amortissable sur la période restante, même limitée à 1 an. Sinon, il est possible de reconduire le contrat à des loyers réduits ou de restituer le bien. Le contrat prend effet à partir de la livraison du matériel dans les locaux de l'entreprise. Et le loyer est généralement dégressif, il ne comprend pas l'entretien. Le loyer est généralement dégressif ici, pour tenir en considération la réalité de la dégradation du matériel ou bien de l'immobilisation acquise. Mais en principe, dans la pratique, il peut être un loyer soit variable, soit constant, selon les conditions contractuelles entre la société de crédit bail et l'entreprise. Le bien figure à l'actif de la société de crédit bail et non à celui de l'entreprise. Donc, ce n'est pas un bien qui est à la propriété de l'entreprise, n'a pas le droit de l'amortir, mais il figure au niveau de l'actif de la société de crédit bail. Enfin, la situation financière de l'entreprise est analysée par la société de crédit bail. C'est normal parce que ça engage la société de crédit bail avec l'entreprise afin de lui accorder la possibilité de louer le bien acquis via crédit bail. La vente par le locataire constitue un abus de confiance. C'est normal parce que le bien n'appartient pas au locataire, c'est juste un locataire et le bien est à la propriété de la société de crédit bail qui le loue et avec la possibilité de le racheter après la fin du contrat de location. Remarque, le crédit bail immobilier. Donc, pour le crédit bail immobilier, les contrats sont généralement longs, souvent plus que 15 ans, généralement très souples, loyer constant ou variable qu'on vient de signaler, adapté à l'échéancier des recettes attendues de l'entreprise. Ce type de financement est souvent utilisé pour la construction des sièges sociaux ou dans le domaine de la distribution.
Deuxième remarque constitue ce qu'on appelle la cession bail ou le leaseback. Donc la cession bail ou le leaseback, il y a deux parties, on va le voir. Donc l'entreprise propriétaire du bien le cède à la société de crédit bail qui lui loue. Aucun fournisseur n'intervient, le bien change de propriétaire, mais pas de main. Donc pour bien expliciter, on va dire que nous avons par exemple une entreprise. Voilà. Et la société de crédit bail. Donc le bien, la machine ou le matériel chez l'entreprise. Donc l'entreprise va le vendre. Donc ici c'est la vente. Et ici c'est la location. Donc, vous allez me dire pourquoi cette situation double. Donc ça permettra à l'entreprise de gagner en termes de liquidité, c'est ce qu'on va voir. Donc il est intéressant pour une entreprise dont les ressources sont engagées dans la réalisation d'un programme d'investissement et désireuse d'en récupérer une partie si une opportunité d'investissement se présente. Ça permettra à l'entreprise de disposer d'un certain nombre de liquidités et de payer par la suite la location, le loyer à la société de crédit bail et le racheter par la suite. Qu'est-ce qui va gagner la société de crédit bail? Va gagner les plus-values liées à la différence entre le montant total des locations et la option de rachat, moins le prix de vente qui a été négocié avec l'entreprise au départ. Donc ça, on l'appelle la cession bail ou le leaseback. Il n'y en a que deux parties au lieu de trois parties. L'arbitrage entre financements, c'est le deuxième point. L'arbitrage entre financements se fera en fonction principalement de deux éléments, leur impact sur la structure financière, la cohérence avec la politique financière de l'entreprise et également leur coût. Donc on choisira généralement le financement qui a le moindre coût où l'impact est le plus faible par rapport à la valeur dégagée par l'entreprise. Comparaison entre crédit bail et emprunt, ça va constituer notre exemple d'illustration. Les avantages du crédit bail par rapport à l'emprunt sont les suivants, en principe. Donc, pas de modification de la structure du bilan, mais le crédit bail figure dans les engagements hors bilan. Le financement est total, pas d'apport au capital, comme s'il est dans les emprunts en général, mais rien n'empêche que parfois même les emprunts, ils ne constituent pas d'un apport de capital dans certains cas particuliers. Maintien de l'autonomie financière, pas de nouveaux actionnaires ni de banquiers à solliciter, donc c'est juste une location et par conséquent, il n'y a pas de nouveaux actionnaires, il n'y a pas de banquiers à ce que doit solliciter. Financement adapté en cas de forte expansion également. Et enfin, limitation des risques d'obsolescence, durée d'amortissement du contrat souvent faible. Pour bien illustrer cette démarche de choix et voir comment on choisit en fonction de coût, on va recourir à cette application. Nous avons la société ABC a décidé d'équiper l'un de ses ateliers d'une machine programmable M. Elle cherche le mode de financement le moins coûteux pour cet investissement. Vous trouverez en annexe des renseignements concernant cet équipement et les modes de financement envisagés. Alors, ce qui est demandé, c'est de déterminer le mode de financement le moins coûteux pour la société. Vous retiendrez pour cela les critères de la valeur actuelle des flux générés pour chacun des modes de financement avec un taux d'actualisation de 12% et un taux de l'IS qui est supposé à 30%. Pour compléter notre application, voilà la première annexe qui présente un descriptif de l'investissement, l'acquisition et le règlement. Le 1er janvier 2023, le coût d'acquisition est 850 000 dirhams hors taxe et frais d'installation et de mise en route hors taxe est égal à 10 000, ce qui va nous donner un montant d'investissement. Donc un montant d'investissement, la somme de ces deux montants qui est 860 000, c'est le montant d'investissement à retenir. La durée d'utilisation est 5 ans. En termes de 5 années, chaque machine est supposée avoir une valeur nominale nulle, donc aucune valeur résiduelle à signaler par rapport à l'amortissement est un amortissement linéaire, ce qui va nous donner une dotation aux amortissements qui est égale à 860 000 sur 5 ou bien fois 20%. Voilà, est égal à 172 000. Ça, c'est la dotation d'amortissement de l'équipement. Alors, la deuxième annexe
Conditions de financement, il y en a deux solutions qui semblent envisageables. Donc la première solution, financement par emprunt exclusivement aux conditions suivantes. Souscription le 1er janvier 2023, taux d'intérêt 10%, remboursement par 5 amortissements constants à partir du 31 décembre 2023. Les intérêts seront versés à partir de la même date. Voilà la première option. La deuxième possibilité que nous allons comparer avec la première, financement par crédit bail. Les conditions de contrat sont les suivantes. Durée du contrat est de 4 ans. Voilà. Il est bien signalé qu'il y a un versement de dépôt de garantie ou bien une caution au début de janvier 2023 de 10%. 10% de la valeur totale, ce qui va nous donner, est égal à 60 000. Oui, 86 000 plutôt. Et du montant global de l'investissement. Versement des redevances annuelles de 197 000 dirhams à partir du 31 décembre 2023. Achat de l'équipement en fin de contrat au bout de 4 ans. Le prix correspond au dépôt de garantie. Il serait amorti sur un exercice comptable. Voilà la première. En réalisant cette application, on va passer à la première option, le coût avec un financement par emprunt. Donc, on va présenter d'abord le tableau d'amortissement de l'emprunt avec un montant initial de 860 000 avec un taux d'intérêt de 10% et n est égal à 5. Il s'agit d'un amortissement constant, donc qui est égal à 172 000 en divisant 860 000 sur 5. Donc, le tableau d'amortissement est le suivant. Donc, le capital restant au début de période, c'est 860 000. L'amortissement constant pour les périodes entièrement, c'est 172 000. Le montant d'intérêt, c'est le taux d'intérêt fois le montant du capital dû. Et l'annuité, c'est la somme des intérêts et des amortissements. Pour plus de détails, nous avons déjà vu ça au niveau de la séance précédente. Vous pouvez la revoir également. Donc, le tableau de flux de net actualisé est composé des éléments suivants: l'amortissement du matériel, les intérêts, le résultat avant impôt, l'IS, le résultat net, la cave d'exploitation et l'amortissement de l'emprunt. Donc, l'amortissement du matériel, on a déjà calculé, c'est un amortissement constant de 172 000. Donc, il est flux négatif parce que c'est une diminution sous forme de charge calculée. Les intérêts, c'est à partir du tableau de l'amortissement de l'emprunt. 86 000 en 2023, 68 800 en 2024 et ainsi de suite jusqu'à 2027. Le résultat avant impôt, c'est la somme de ces deux. Donc, il va enregistrer une diminution de 258 000 en première année, 240 800 en deuxième année, 223 600 en troisième année et 206 400 en quatrième année et 189 200. Donc, l'IS ici, ça constitue ce qu'on appelle une économie d'impôt. Donc, voilà, je vais la noter pour la signaler. Économie d'impôt. Qui va constituer de 77 400. Donc, économie d'impôt liée à l'augmentation des charges. Et qui va impacter les autres, ou bien les flux de recettes de projets, ou bien les autres projets qui sont liés à l'entreprise. Voilà, donc c'est 77 400. Donc on a activé, donc le taux de l'IS ici, il est de 30%, une supposition donnée par l'exercice. Alors ce qui va nous donner un résultat net de 180 600. Donc, nous l'avons calculé de la manière suivante. 258 000 moins 77 400, ce qui va nous donner ce montant-là pour la première année et ainsi de suite pour les autres années. Donc, la cave d'exploitation est de moins 8600. Donc, voilà, on l'a calculé en utilisant l'amortissement du matériel. Donc ça, c'est le résultat net, moins 180 600, voilà, plus l'amortissement du matériel, 172 000. Et qui va nous donner la CAF de la première année. Donc, on a fait de même pour les autres années.
Et l'amortissement de l'emprunt, c'est le paiement du principal à 172 000. Par coïncidence, ça colle avec celui de l'amortissement du matériel parce que ici, on a opté pour un amortissement constant pour l'emprunt et l'emprunt finance la totalité du matériel. Et enfin, les flux nets de trésorerie, c'est la somme de ces deux montants. Voilà. Et qui va nous donner 180 600, montant négatif, c'est un coût lié à l'acquisition via l'emprunt. Voilà, l'impact de ça sur l'aval, ça va nous donner un coût supplémentaire de moins 574 002,51 en actualisant les flux. Passons maintenant à la deuxième solution qui consiste à déterminer le coût avec un financement par crédit bail. Nous dressons le tableau des flux nets actualisés de la manière suivante. Donc, dans la première ligne, les redevances qui seront payées. Puis après l'amortissement du matériel une fois il est racheté, le résultat avant impôt, l'IS en termes d'économie d'impôt, le résultat net, la cave d'exploitation, la caution et la récupération de la caution et enfin le montant d'acquisition. Donc cela va nous permettre de déterminer les flux nets de trésorerie qui seront actualisés par la suite pour déterminer l'impact sur la VAL. Donc, pour remplir ce tableau, nous allons passer à la deuxième annexe dans laquelle nous allons examiner la deuxième solution qui consiste au financement par crédit bail. Donc, les conditions du contrat sont les suivantes. Durée de contrat 4 ans, versement d'un dépôt de garantie le 1er janvier 2023 de 10%, c'est-à-dire 86 000, 10% sur le montant d'investissement qui est 860 000. Versement des redevances annuelles de 197 000 dirhams à partir du 1er décembre 2023. Alors, 31 plutôt décembre 2023. Achat de l'équipement en fin de contrat, c'est-à-dire à la fin de la quatrième année. Et le prix correspondant au dépôt de garantie serait amorti sur un exercice comptable. Donc, il va être ce même montant, il va être récupéré, par la suite, il va être versé en termes d'option de rachat. Donc, les redevances payées sur les 4 années s'élèvent à 197 000 dirhams. Donc, ce sont des charges, donc ils vont être retranchés au niveau de la trésorerie de l'entreprise. Alors, l'amortissement du matériel, également, c'est une charge calculée qui sera considérée à la fin de la dernière année de 86 000. Donc 86 000, c'est le montant d'acquisition qui correspond au dépôt de garantie. Et par la suite, il sera amorti entièrement dans la fin de la première année après l'acquisition. Résultat avant impôt, c'est la somme des deux. L'IS en termes d'économie d'impôt, il s'élève à 59 100 pour les 4 premiers exercices et 25 800 pour le dernier exercice. Ce qui va nous donner un résultat net suivant, 137 900 pour les 4 premiers exercices et 60 200 pour 2027. Un résultat net en termes de coûts, c'est-à-dire ce sont des charges liées à ce type de financement. La cave d'exploitation consiste à rajouter la dotation aux amortissements sur le résultat net. Alors pour les 4 premières années, il n'y en a pas, et pour la dernière année, nous allons le rajouter pour nous donner 137 900 pour les 4 premières années et 25 800 pour la dernière année. La caution sera payée au début de 2023 et récupérée à la fin de la quatrième année. Donc, à la fin de la quatrième année, elle sera récupérée. Donc, toujours à la fin de la quatrième année, il sera versé pour l'acquisition et qui sera par la suite amorti au niveau de la fin de la cinquième année. Cela nous permettra de calculer les flux nets de trésorerie. Ils vont nous donner les montants suivants. Nous allons les actualiser pour avoir un coût total en termes de VAL qui est égal à moins 490 210,86.
D'après ce résultat, nous constatons que la solution la moins coûteuse est celle liée au crédit bail, c'est-à-dire la deuxième solution.